Allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'il vous paraît impossible, je parle du deuxième tour, hein, Oui. est-ce qu'il est impossible qu'il y ait des fusions de listes cette fois-ci? Puisque j'ai entendu dire qu'il y en avait eu il y a 5 ans. Il y en a eu une malheureuse qui nous a valu une escroquerie intellectuelle au profit d'un parti qui a souhaité avoir des postes et non pas des missions. Donc je pense qu'elle n'est pas programmée en tant que telle. Je pense que la donne n'est pas la même non plus. On n'est pas dans la même philosophie. Alors vous n'êtes pas du secteur, mais tous ceux que je vois ici sont là depuis un certain nombre d'années. Il y a 4 candidats qui ont chacun leur qualité et leur moindre qualité aussi. Je ne vais pas parler de défauts, parce qu'on a tous des défauts, moi le premier. C'est nous qui allons gagner. Donc pourquoi fusionner quand on peut gagner? Ça ne sera pas facile, hein? Non mais attendez, je voulais dire... Mais fusionner, moi une fois que vous connaîtrez le résultat du premier tour, je veux bien dire. sûr, bien sûr. Une fois que vous le connaîtrez, est-ce qu'il y aura lieu, est-ce que toute fusion est impossible? Je pense que les fusions seront très très difficiles pour une seule raison. C'est une raison mathématique. Et là, je n'y crois absolument pas pour une raison... voilà. Vous votez pour des élus au conseil municipal et en même temps pour les élus à la Codecom. La dernière fois, on votait pour des élus uniquement conseillers municipaux et ensuite le maire a placé qui il a voulu à la Codecom. Là, mathématiquement, celui qui fait 12 ou 15% des voix, il a un élu à la Codecom. Et la représentativité de certains primera sur leur engagement citoyen. C'est-à-dire qu'ils se diront, j'ai eu tant de pourcents, je mérite d'être à la Codecom parce que je représente une partie des citoyens. On ne va pas récompenser une compétence, on va récompenser un pourcentage. On ira vers une stérilité du débat, mais malheureusement c'est comme ça que ça va se passer. Je ne vois aucune des têtes de liste accepter de perdre sa place pour une tête de liste et risquer de ne pas être à la Codecom. Voilà mon sentiment. Ça c'est un point important. Alors moi je vous propose quelque chose si vous le voulez. Comme on va être en tête, je suis tout à fait d'accord de fusionner les 4 listes au deuxième tour. J'en prends 3 chacune des autres. Je connais à peu près 3 personnes compétentes sur chacune qui auront l'aval de vos coéquipiers. De toute manière, en fin de liste, je suis désolé, les 7 ou 8 derniers ne seront pas élus. Hein, mais si on pouvait unir ces énergies-là au lieu de se les foutre sur la figure, ça serait pas mal. Ça fait des années qu'on fait ça. Et j'ai rencontré une personne hier à qui j'ai dit, on bossera ensemble. Je ne vous connais pas bien, mais je vous sais respectable. Voilà, je lui ai dit, c'est une personne d'une liste à faire. Je lui ai dit, vous serez probablement élu, peut-être pas la bonne école, mais ça fait rien. On essaiera de vous intégrer dans l'équipe qui va bosser dans les commissions, voire pourquoi pas un poste de conseiller municipal délégué pour quelqu'un qui aurait des compétences. Moi, ça ne me gêne pas de prendre des compétences dans les autres listes. Je leur reconnais des compétences. Et je me fous du pouvoir. Je n'ai rien à fiche du pouvoir, je suis là pour vous. C'est pas pour moi que je me présente, c'est pour vous, pour servir la collectivité. J'ai aucune ambition électoraliste du niveau dessus. Voilà. Je parle avec mon cœur, avec mes tripes, vous m'excusez, mais voilà. J'ai une équipe qui tient la route derrière, c'est ça qui me motive, c'est pas le fait d'être président, d'être directeur ou d'autre chose. En revanche, malheureusement, je connais mes autres concurrents, tous n'ont pas la même philosophie.